Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Il est trop mignon. Pardon. Est-ce que je me suis levée sur mon lit juste pour me mettre à côté des livres jaunes? Oui. Bonjour. Ça fait bizarre de manger, de boire. Bref, bienvenue dans ma vie. Je me suis porté le mauvais oeil. J'ai dit, ça fait plusieurs années d'affilée que je fais le mois de Ramadan en entier. Boum, après Vulcain est venu irruptionner, interrompre mon jeûne. Ça va être comme ça pendant une semaine. D'ailleurs, il faut que je sorte du coup parce que 4 force me tâche. Bref. J'ai pris un t-shirt jaune. J'en ai un autre que j'aime beaucoup qui est plouf plouf. Tape pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais plus parler la langue française et la langue de Molière. Je crois qu'un jour, si ça vous intéresse, je fais un vlog en entier en langue étrangère. Je pense que ce sera plus facile que de le faire en français. Enfin bref. À tes souhaits. Bref. Que voulais-je dire? Je sais. J'ai toujours rêvé de faire une photo comme ça. Je vais en faire une un jour. Oui, il faut que je me motive à finir ce livre-là parce que je ne l'ai jamais fini. J'en suis à la page 70 et je ne me suis pas continuée. Donc, ce qui se passe, c'est que... Faut consulter là. Donc, aujourd'hui, on voit la vie en jaune. Mais donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément de choses à faire cette journée. Je pense, je crois, j'espère. Surtout lire le livre. J'ai un chapitre de fanfiction à terminer. J'ai un mémoire à continuer. J'ai du sport à faire. J'ai des révisions à faire. Qu'est-ce que je fais? Je révise d'abord ou je fais du sport d'abord? Je révise d'abord et ensuite je fais le sport. Comme ça, c'est mieux. Quoique je suis déjà en train de faire du sport en tenant ce truc. Ce challenge va être facile. Ça va être facile puisque je suis partie dans ma cuisine, il n'y a que du jaune. Il y a même les summums, comme le dirait Nina. Mais bref, je vais quand même essayer un peu de me difficiliter la tâche, mais ça va être facile. Enfin bref. Donc vu que le livre est jaune, je me suis dit bon tu sais quoi, vas-y, ça m'a fait rire un peu, c'était drôle de faire le rose, donc je vais faire la même couleur que ce livre là, donc qui est le jaune pour pouvoir enfin finir Aïcha Atlas. Il fait que 300, j'ai mal au bras, il fait que 350 pages. 350 pages, 330 pages et franchement ça va être rapide. Je mange pas beaucoup parce que c'est Ramadan et que j'ai pris l'habitude de pas manger. J'ai pas de masque jaune. Enfin bref, on va aller réviser et on va aller faire du sport. Et ensuite, on va faire la journée. Je pense que ce vlog va être court. J'espère tellement lire Aïcha Atlas. D'ailleurs, non rien. Bref. À toutes. Ça reste entre vous et moi. Mais j'ai déjà raté le challenge. Non mais j'ai froid. Et je voulais faire du sport. Je peux pas faire du sport avec le froid. Mais mes muscles ils vont tétaniser. Mais l'intérieur est là. L'intérieur est là. Bref. J'ai trouvé personne. C'est pas, j'ai dit à ma soeur. Le confinement se termine. Est-ce que les bijouteries sont ouvertes? Elle m'a fait, pourquoi tu veux m'acheter un cadeau? Je dis non, je veux me percer les oreilles. Elle m'a fait, mais t'as déjà 5 trous. Pourquoi tu veux être une gruyère? Je dis, pourquoi ça te regarde? Je veux gruyériser mes oreilles. Ça te regarde? Je veux gruyériser mes oreilles, ok? Moi, je veux les oreilles de Nikki Tutorials. Moi, je veux que mes oreilles, ce soit un musée à boucles d'oreilles. Moi, je veux trouer mes oreilles. Personne ne le verra. Juste moi, je le saurai. Et c'est déjà ça. Parce que ça ne regarde que moi. C'est mes oreilles. Si je veux les trouver, je les trouve. Bref. Ah. Il faut que je trouve celle-ci. Celle-ci, il y en a déjà beaucoup. Enfin, il y en a déjà beaucoup. Beaucoup. C'est un bien grand mot, beaucoup. Hein. En plus, c'est pas... Mon père veut pas que je me perce les oreilles. Pourquoi? Parce que... Et
Et après, à partir du moment où c'est percé, il me laisse en paix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais au Maroc en janvier-février. Et on était à Marrakech, on marche dans le marché. Et c'est pas... Je dis à ma tante, tu écoutes ce que je te dis. Je vais dire une chose, tu vas juste hocher la tête et on va faire déguerpir mon père. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis partie, je vois mon père, je fais papa, ouais, il faut que j'achète ça, ça, ça comme cadeau. Vas-y, te casse pas la tête, va au café avec mon cousin. Il me fait, t'es sûr? Je fais, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, j'ai juste une demi-heure, une heure, c'est bon, c'est fini. Il fait, t'es sûr? Je fais, ouais, 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 t'inquiète, j'ai l'argent, c'est bon, je vais faire ça avec ma tante. Après, il me fait, ok, 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 ok. Et là, genre, il part, il fait demi-tour, j'attends qu'il parte, je continue à... Et là, je dis à ma tante, demi-tour, on va chercher, on va percer mes oreilles. Elle fait, t'es sérieuse? Je dis, ouais, ouais, on va percer mes oreilles, cousine, tu veux qu'on fasse quoi aussi? Les cadeaux, je les ai déjà achetés l'été, là, il sait très bien que c'est les cadeaux, viens, on va percer mes oreilles. Je suis partie percer mes oreilles. Oh, comment j'ai dormi le soir même. J'ai mis mon oreille contre l'oreiller. Je me suis réveillée le matin. J'avais l'impression qu'on m'avait glué le visage contre l'oreiller. J'étais... Mon père sait toujours pas que j'ai percé. Hein. Je pense qu'il s'en doute. Hein. Comme par hasard, il y a deux trous qui apparaissent. Mais voilà, c'est moi. J'aime bien faire des subterfuges histoire d'arriver à mes fins. Bref, je vais me rechanger. J'ai une vidéo à poster, j'ai fait mon sport. J'ai une vidéo à poster. J'ai un thumbnail à créer. Je le crée sur mon téléphone. Et quoi d'autre? Et voilà, après je dois répondre à des commentaires et à des mails. Et après je vais commencer le livre. Ah, il faut que je fasse le thumbnail pour cette vidéo aussi, tiens. Ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On fait le challenge jusqu'au bout ou pas? Genre... Non. 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 Je ressemble à... Je sais pas, mais en tout cas c'est une tache rose avec du jaune autour, mais on va faire le thumbnail. Okay. En fait, je commence à m'habituer à ce jaune, donc... Quand moi ça va rentrer dans la chambre, pourquoi t'es habillée en jaune, toi? Little did you know that I decided to do some challenges because I am that intelligente. Oh. Il y a mon labello qui est jaune. Oui. Je vous jure, depuis tout à l'heure, je les regarde, ils sont là. Ma vie, je vous jure. En plus, la dernière fois, quand j'ai fait le challenge... Attendez. Quand j'ai fait le challenge rose, j'avais mon labello et mon désinfectant rose. Où sont-ils? Ils ont disparu avec le challenge. En plus, on peut dire que ça, c'est jaune, hein. Il est vide. Oh my god. Vous faites comment? Moi, je le racle. Enfin bref. Je vous jure, ça... Et quand je vais faire marron, ça va être marron. Hein. Ah, mes lunettes sont marron. Mais dites-moi les couleurs que vous voulez que je fasse, parce que franchement, je trouve ce challenge trop drôle. J'aime trop le faire. Et bref, il faut que je mette ma photo en ligne. J'ai envie de racler, j'ai pas envie de racler aussi en même temps. Donc on va faire... D'ailleurs, il y a un bazar sur mon lit de t-shirts jaunes. Je vous ai épargné tout ça. C'est que je suis pas moche en fait. Ah bref. C'est pas comme si le jaune était ma couleur, mais bon. D'ailleurs, mon ordinateur ne voulait plus charger, du coup, j'ai dû squatter ailleurs. Enfin bref. Trouver mes nouveaux meilleurs amis. Ouais, non, je vais les ranger quand même, c'est pas très intelligent non plus. Par contre, j'avais du jus d'orange. Je n'en ai plus. Les pâtes, ça blanchit. J'ai pas faim. Une banane, c'est blanche à l'intérieur. Mais j'ai pas faim. J'ai pas faim. Oh, des fruits. En fait, là, je vois tout est jaune. Mais c'est que le packaging.
mon meilleur ami. Je vais manger celui-ci, là. Oh, qu'est-ce que je peux bien pouvoir manger? Oh, une omelette. J'ai pas envie de manger. Je vais pas manger. Ignorez vos yeux ébahis, je suis en train de squatter en même temps. Vraiment, je squatte. Voilà. J'ai un peu voilà. Et... Est-ce que j'ai l'impression d'être un clown? Bien sûr. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Je suis clairement, mais vraiment en train de squatter. Est-ce que j'ai des chaussettes chaudes? Il fait trop chaud pour les chaussettes. À mi-chemin dans le livre et j'aime d'amour. En fait, ça parle vraiment des apparences, du fait que les apparences sont trompeuses. Vous voyez dans la rue un homme avec une barbe qui est habillé en camis, vous le jugez, vous vous dites c'est un fondamentaliste, c'est un extrémiste, machin. Alors qu'en fait, le gars veut juste, il est confortable dans cette tenue-là et il aime pratiquer sa religion d'une certaine manière. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et par exemple, il y a aussi Aïcha qui est musulmane aussi, pratiquante voilée, qui, pour certaines personnes, passe un peu pour une pratiquante qui lèse un peu sa pratique parce qu'elle s'habille d'une certaine manière et donc elle est jugée par à la fois les gens qui jugent les personnes voilées et à la fois les personnes qui jugent les voilées qui... Vous voyez ce que je veux dire? Et bref, et je trouve que l'histoire est super bien parce qu'en fait c'est deux personnages qui sont pas tant aux antipodes que ça mais qui se retrouvent et qui sympathisent et qui deviennent amis et franchement l'histoire est juste trop belle, c'est une romance donc mais l'histoire est trop belle, il y a énormément de choses qui sont très très vraies qu'une femme voilée subit dans la vie ou qu'un homme barbu en camis subit. Et franchement j'aime beaucoup ce livre, il y a à la fois du drôle, de la réalisation et ouais non franchement c'est canon. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce qu'il est vraiment trop bien, je l'aime trop. Je pense que ça va être un gros coup de cœur de cette année, j'ai trop hâte. Ok, vous appelez ça tout ce que vous voulez. Moi, j'appelle ça jaune. Donc, ça, c'est jaune et ça, c'est jaune. Je représente mon déjeuner et mon dessert. Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi de reprendre ma respiration après ce foutu quiproquo qui est en train de se dérouler dans ce livre. Là, je suis en PLS. Je me rappelle pas grand-chose de Orgueil et Préjugés, mais bordel que c'est trop bien. Parce qu'en plus, il y a la culture, du coup, brown, donc sud-asiatique, arabe, nord-africaine, qui est juste tellement géniale. Oh Dieu. C'est genre telenovela pour les gens comme moi, tu vois. C'est trop bien. J'aime trop ce livre. Et ben, moi qui ne lis que du MM. Oh mon Dieu. J'aime trop. À tout de suite. Le second-hand embarrassment, c'est-à-dire quand tu as honte et embarrassé à la place d'un personnage, je suis en train de le ressentir là en puissance. Je souffre. J'aime trop. Oh mon Dieu, ce livre est génialissime. Si vous lisez en anglais et que vous aimez bien un peu la représentation et la diversité, ce livre-là, c'est genre une perle. Il est trop bien. Et en plus, cette couverture, genre... Oh, je suis trop contente.
il est 18h05 et j'ai terminé ce bébé. C'était trop bien. Il y a des retournements de situation quand tu les attends pas, quand tu les expectes pas. C'est trop bien. J'ai trop aimé ce livre. Et vraiment, l'histoire. En fait, la romance, elle vient doucement, mais sûrement. En fait, ça commence avec de l'amitié et puis après, ça se transforme en sentiment. Et c'est juste tellement beau, tellement génial, tellement bien. Et je suis trop contente d'avoir fait ce challenge avec ce livre-là. J'ai envie de reproduire la couverture, genre avec ma tête. Ce serait trop bien. Non, franchement, l'histoire est trop bien. J'ai l'impression d'avoir regardé une série indienne, arabe, maghrébine et turque aussi. C'était juste trop bien. Il y avait des trucs, bien évidemment, ce sera pas dans la vie de tous les jours. Genre, comme les gens qui vont dans un mariage et qui vont crier « Je suis contre », tu crois que ça arrive peut-être 1%, et encore, je crois 0,01%. Et donc, ce qui se passe dedans, il y a des choses qui sont improbables. Après, il y a d'autres trucs qui sont vachement vrais par rapport au personnage de Khalid Mirza et aussi de Aïcha Shamsi, qui sont juste tellement bien. Et franchement, je trouve qu'elle a bien montré certaines choses et qu'elle a bien aussi expliqué qu'une personne n'est pas ce qu'elle porte. Tu peux être une personne barbue avec un qamis, tu restes quand même une personne qui a des sentiments, qui est gentille. C'est pas parce que quelqu'un va te juger. Par exemple, il y a ce poème au début. Attends, je vais vous le lire. Il est juste tellement beau et tellement vrai. Où est-il? Il était magnifique. Et c'est tellement vrai. Donc, en fait, je vais vous le lire en anglais. Ensuite, je vais le traduire. What do you see when you think of me? A figure cloaked in mystery, with eyes downcast and hair covered, an oppressed woman yet to be discovered. Do you see backward nations and swirling sand, unpacked camels and the domineering men, whirling veils and terrorists, or maybe fanatics fundamentalists? Do you see scorn and hatred locked? Je mets mes lunettes. Within my eyes and soul, or perhaps a profound ignorance of all the world as a whole, yet you fail to see the dignified persona of a woman wrapped in maturity. The scarf on my head does not cover my brain. I think, I speak, but still you refrain from accepting my ideals, my type of dress. You refuse to believe that I am not oppressed. So the question remains, what do I see when I think of you? I see another human being who doesn't have a clue. C'est tellement beau. Je veux une traduction en français. Donc ça dit quoi? Que voyez-vous quand vous pensez à moi? Une figure cachée, une figure couverte dans le mystère, avec des yeux vers le bas et des cheveux couverts, une femme oppressée qui doit être découverte. Que voyez-vous les nations et les nations et le sable, des chameaux et des hommes dominants, whirling, des voiles whirling, et des terroristes, ou peut-être des fondamentalistes fanatiques. Est-ce que vous voyez scorn et haine dans mes yeux et mon âme, ou peut-être une profonde ignorance de ce que le monde est, mais encore, vous ne réussissez pas à voir la personne dignifiée d'une femme couverte dans la maturité. Le voile sur sa tête ne couvre pas son cerveau. Je pense, je parle, mais vous vous empêchez d'accepter mon idéal et ma façon de m'habiller. Vous refusez de croire que je ne suis pas oppressée. Donc la question est, que voyez-vous quand je vous vois? Je vois un autre être humain qui ne sait pas. C'est trop beau. Bon, je suis désolée pour ma traduction approximative, mais vraiment c'est tellement beau. J'ai lu ce poème et j'ai pleuré. Tellement beau. Enfin bref, vraiment ce roman est juste tellement magnifique. Si vous savez lire en anglais, je vous conseille parce que ça montre vraiment que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. C'est vraiment genre... c'est tellement beau et j'ai tellement aimé cette lecture et cette histoire
La romance, en fait, il y a plein de choses, il y a plusieurs choses qui sont au premier plan. Je ne considère pas que la romance est au premier plan, je considère que l'intrigue, la relation amicale, les problèmes dans l'emploi à cause de la tenue, le problème d'acceptation au sein de la communauté et tout ça, c'est juste les parties les plus importantes, je trouve, dans ce livre-là. Et aussi, du coup, la présence oppressante, dirons-nous, des parents. C'est un truc de culture brown, c'est très connu, même si des fois on n'aime pas l'avouer à haute voix. Mais je trouve que ce livre est juste tellement beau et tellement bien. Et je crois que je vais aller de ce pas harceler Ouzma Jalaluddin pour lui dire « J'aime trop ton livre, je t'aime. Merci beaucoup. » Non, vraiment, c'est un coup de cœur de cette année. Clair, net, précis, concis, circoncis, tout ce que vous voulez. C'est un coup de cœur de cette année, c'est juste tellement beau. J'aime vraiment beaucoup ce livre-là. J'ai hâte que vous le découvriez avec ce vlog. Et j'espère que pour ceux qui vont essayer de le lire, vous aimerez. Et n'hésitez pas à me dire, parce que je trouve que vraiment ce livre est très beau. Et en fait, je m'identifie un peu à la fois à Khalid et à Aïcha. Plus Aïcha parce que bien évidemment je suis une femme qui se couvre les cheveux, mais pour pas mal d'aspects je comprends les deux personnages et c'est juste tellement beau et j'aime vraiment énormément. La culture est très similaire à la mienne parce que c'est une culture comment dire, il y a tout en fait il y a toute une zone où on appelle ça brown, la race marron, c'est bête, mais du coup c'est Sud-Asie, Inde, Malaisie, Indonésie, Pakistan, Cachemire, Bangladesh. Ensuite on a les pays arabes et ensuite on a le nord de l'Afrique, donc le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Libye, Liban, Libye, Égypte et c'est juste, en fait, on a une culture qui est très similaire où vraiment on a une... c'est quelque chose... En fait, genre, quand tu fais partie de ce genre de culture, ce genre de livre-là, tu reconnais tous les petits mécanismes, tu reconnais et ça te fait bien rire sur certains points. Et dans d'autres, tu as juste envie de rouler les yeux parce que oui, évidemment. Et c'est juste, j'aime trop ce livre-là. Il est tellement bien, il est tellement bien fait. La longueur est parfaite, le rythme est là. Enfin, c'est un livre de 350 pages. Hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à la 70e page, je l'ai terminé. Enfin, ça, c'est en un après-midi, quoi. C'est très bien. Franchement, moi, je recommande. Du coup, mon challenge est complété. Je vais quand même me rester habillée comme ça parce que j'ai la flemme de me changer. Et du coup, voilà, j'ai pas beaucoup mangé. Hein. J'ai bu du jus d'orange. Et j'ai mangé le msemen et comme le dirait Nina, le summum avec de l'ananas. Et c'est tout. Ben, ça m'a suffi. Bon, surtout qu'en plus c'est ramadan, donc moi j'aime pas. En plus quand je suis en période de vulcain, je n'aime pas manger. J'ai même pas bu d'eau pour vous dire. Mais bref, non franchement je suis trop contente de cette lecture. Je suis tellement contente de cette journée. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura diverti un petit moment. Que ça vous aura permis de découvrir ce livre-là qui est juste génialissime, que je recommande et recommande et recommande. Prenez bien soin de vous. On se dit à une prochaine fois. Ciao.